Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une guidance sur qu'est-ce que me dit mon cœur et comment y parvenir. Alors j'ai tiré le protecteur du tirage, c'est les rayons angéliques, donc ce sont vraiment tout le royaume des anges. Une nouvelle journée s'offre à vous, celle de vous relier au divin afin de permettre à votre âme de se ressourcer. Imaginez que les couleurs de l'arc-en-ciel pénètrent dans votre corps. Vous êtes prêt à avancer sur votre chemin. N'attendez plus avant d'agir. Donc déjà, on a une info qui nous dit qu'on est déjà sur le bon chemin. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que nous dit notre cœur et votre cœur et vers comment parvenir à aller vers votre cœur. Alors, première carte, la justice. Donc, aujourd'hui, en fait, vous avez peut-être envie d'être plus juste avec vous-même, de vous donner ce que vous méritez. Il est temps de vous écouter, en fait. Votre cœur vous dit, regarde les choses en face et écoute-toi et donne-toi ce que tu mérites. Coupe avec ce qui est inutile et garde ce que tu as envie de garder dans ta vie. Ce qui est juste pour toi, ce qui est vrai, ce qui est aligné. Alors, on voit que vous voyez juste et vous voyez au loin, en fait, des nouvelles... On voit qu'il y a des nouvelles perspectives qui arrivent pour vous. Et vous pouvez les voir arriver de loin. Vous avez un petit côté visionnaire en ce moment. Du moment que vous êtes très aligné, vous voyez les choses arriver. Et ce que veut votre cœur, c'est... ce qu'il veut, en fait, c'est la célébration, la gloire, entre guillemets, être reconnu tel que vous êtes, finalement, être reconnu par un autre ou une autre, être congratulé, être honoré, être qu'on reconnaisse qui vous êtes, finalement. Vous avez peut-être besoin un petit peu aussi d'être reconnu par l'extérieur, parce que vous vous êtes vu intérieurement, qui vous étiez. Maintenant, vous aimeriez peut-être atteindre la reconnaissance extérieure de qui vous êtes, d'être aimé aussi, obtenir aussi une certaine stabilité avec le 4, et une reconnaissance, une stabilité, et puis aussi faire des moments de fête, de joie, de retrouvailles. Alors, comment parvenir à tout ça? On va mettre à droite là. Alors, pour parvenir à tout ça, c'est vrai qu'il faut quand même encore travailler un peu sur soi. Ça demande du travail finalement, ça vous a déjà demandé beaucoup de travail d'écouter votre cœur, d'oser regarder les choses en face, vous regarder tel que vous êtes, reconnaître votre valeur. Ça a été un peu difficile et vous voyez déjà tout le chemin parcouru actuellement. Et c'est pour ça que vous en êtes même plus à voir maintenant un peu plus loin à l'horizon ce qui se profile, parce que vous avez déjà bien regardé le passé, un peu tout ce que vous avez fait. Maintenant vous avez envie que ça avance. Vous pouvez vous appuyer sur votre histoire, votre lignée, où vous avez réécrit votre histoire, vous avez retravaillé sur votre histoire, et puis maintenant on voit vraiment... on voit beaucoup la rencontre, je trouve, amoureuse, ou du moins être reconnu par l'autre. En fait, vous avez envie de vous voir dans le regard de l'autre. Et donc là, on voit que pour parvenir à tout ça, à écouter votre cœur et à reconnaître qui vous êtes, et vous êtes en chemin. Il y a quand même un passage, là, vous allez d'une rive à une autre, hein, vous passez à autre chose. Vous avez beaucoup travaillé en fait sur vos illusions, sur ce que vous convoitiez. En fait, vous avez travaillé sur qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que ça, c'est pas une illusion? Est-ce que ça, c'est pas une tentation? Est-ce que ça, c'est pas la poule aux œufs d'or? Enfin bref, vous vous êtes questionné aussi sur toutes vos rencontres. Il y en a eu beaucoup. Et à travers les autres, parfois, vous êtes tombé dans des pièges un peu. Voilà, et il y a vraiment, alors c'est marrant, il y a comme le patriarche, ou il y a quelqu'un dans votre histoire sur lequel vous vous appuyez, ou qui a été une figure d'autorité, qui a l'air d'être de compter aussi. Ou alors vous vous questionnez aussi sur qu'est-ce que vous voulez transmettre à votre descendance. Ouais, c'est peut-être plutôt ça. Qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants ou à ma lignée, quelles sont les valeurs sur lesquelles je m'appuie. Vous avez fait un grand cheminement en fait finalement. Et ce que vous voulez, c'est de la stabilité maintenant émotionnelle.
Vous voulez être sûr des sentiments de l'autre un petit peu. Mais bon, il n'y a jamais vraiment d'assurance totale. Donc, vous aimeriez quelque chose de la célébration, de la sécurité, de la reconnaissance. Donc, on va voir après ce qui est possible. Alors, qu'est-ce que me dit mon cœur? Isolement. L'isolement vous a permis de faire tout ce travail sur vous. Il y a peut-être eu des couples là qui ont perdu confiance parce qu'il y avait de la tromperie dans l'air. Vous êtes questionné aussi sur la question du mensonge et de la vérité. Mais on vous dit que ce n'est pas parce que vous avez vécu une expérience de tromperie, on a trahi votre confiance, qu'il ne faut pas rester optimiste pour votre vie amoureuse. En fait, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. L'amour pour un autre, l'amour pour vous-même. On vous demande de rester optimiste parce qu'il y a vraiment votre cœur a envie de cette reconnaissance, de cette joie, de cette fête, de cet amour partagé, réciproque. Donc ça peut, en fait, en restant optimiste, en y croyant, ça peut tout à fait arriver. Alors, que devez-vous faire pour obtenir les vœux de votre cœur? Eh bien, réconciliation peut-être. Donc, soit il faudrait peut-être faire un pas vers une personne de votre passé et vous réconcilier. Soit une personne de votre passé va revenir dans votre vie pour une demande de réconciliation. En tout cas, c'est vrai que de toute façon, trouver la paix, s'il y a eu tromperie ou je ne sais quoi, trouver la paix vous permettra de partir l'un comme l'autre sur de meilleures bases pour la suite. Donc, ça vaut le coup qu'il y ait du pardon, de la réconciliation. Alors, il y a la question de l'âme sœur aussi. Donc, peut-être qu'il est temps que vous rencontriez votre âme sœur parce que on voit que la stabilité viendra, la stabilité que vous recherchez tant, la transmission de certaines valeurs arrive par la rencontre d'une âme sœur, c'est-à-dire quand il n'y a plus vraiment de doute, quand la relation elle est vraiment plus sûre. C'est peut-être ça que vous cherchez finalement à travers cette sécurité à tout prix là. J'ai l'impression que c'est que vous cherchez finalement d'être reconnu par votre âme sœur, d'être vraiment reconnu comme celui ou celle qui est l'élu du cœur de l'autre quelque part. Hein. Ouais, sentiment romantique. On voit que votre cœur cherche aussi un peu de romantisme, des petites attentions, des sentiments authentiques, pas des sentiments faux, pas des sentiments à moitié. Vous voulez vraiment l'abondance en fait, l'abondance des sentiments, l'abondance du partage, la vérité, ça peut être quelqu'un avec qui ça s'est mal passé, avec qui vous vous réconciliez parce que vous avez pris conscience que c'était vraiment cette personne, votre âme sœur, hein, aussi. Ça peut être vraiment ça. La réconciliation peut amener... en fait, vous avez peut-être pris le temps et le recul de voir juste. Vous êtes sorti des illusions, mais vous êtes peut-être plus prêt et plus réaliste à vivre cette relation maintenant. Alors, il y a la question des enfants. Donc, il y a peut-être des enfants en jeu dans la situation, ou alors tromperie avec quelqu'un qui avait des enfants. Poids de la famille. Femme ou homme brune. Donc la tromperie concerne aussi une mémoire familiale. Là, hein. Donc il y avait quelque chose de familial autour de la tromperie. Il fallait finalement que vous rejouiez cette histoire-là pour comprendre que c'était en fait quelque chose qui se passait de génération en génération. Et parfois quand c'est secret, eh ben, on vient le remanifester à notre tour dans notre vie juste pour le faire éclore, peut-être pour aider à ce qu'il y ait des paroles qui sortent au sein de la famille. Et ça peut même être quand vous étiez en gestation vous-même, il y a peut-être eu de l'adultère ou quelque chose comme ça. Et c'est ce poids qui a fait que ça s'est peut-être revécu en vous, parce que vous le sentiez en fait. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas rester optimiste. C'est qu'une expérience. Il ne faut pas que vous restiez bloqué là-dessus, en gros, hein, ce qu'on vous dit. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, il y a une question aussi que il a pu y avoir pour certains, comme c'est une guidance générale, la tromperie avec quelqu'un qui finalement n'était pas une âme sœur et que c'était une expérience avec une personne qui était intéressante, mais ce n'était pas cette personne votre âme sœur. Ce qui fait que vous avez besoin maintenant
il y a comme un... Parce qu'il y a quand même âme sœur là. Donc, s'il y a comme y voir clair sur qui est mon âme sœur qui ne l'est pas, ou vous pensiez que ça ne l'était pas, et en fait, vous dites, mais si, c'est cette personne. Donc, il y a à clarifier finalement qui est votre âme sœur et ne pas rester bloqué dans des illusions. Parce que de toute façon, la question de l'âme sœur est quelque chose de durable. Il y a quelque chose qui est évident, durable, solide, et avec qui vous pourrez d'ailleurs éventuellement avoir des enfants pour certains. Alors ça, il y a la notion de déménagement pour retrouver quelqu'un et de tout bouge maintenant. Donc on voit que la roue va tourner pour vous. Ce que vous dit votre cœur, c'est un petit peu donne-toi ce que tu mérites et tu vas l'avoir en fait. Hein. Donne-le toi à toi-même et ça va arriver ce que tu cherches vraiment. Et on voit qu'il va y avoir des retrouvailles, réconciliation, demande de pardon. Et tout va bouger. Hein. Après, déménagement, tout bouge. Il y a du mouvement dans votre vie qui va arriver. Alors ensuite, que vous dit votre cœur? Bah, que vous êtes une âme pure, hein, que vous êtes quelqu'un de juste. Hein, vous êtes plutôt quelqu'un de vrai. Vous n'êtes pas dans la tromperie en général. Plutôt clair, plutôt quelqu'un d'honnête. Mais un peu dans le sacrifice de vous-même, et donc le travail avait été de ne plus vous sacrifier et vous donner vraiment ce que vous méritez et vous dire que vous méritez l'amour, vous méritez la joie, le partage, les amitiés sincères, des amours sincères. Au fond, vous savez, votre cœur vous dit que vous méritez ça, et de toute façon votre cœur vous dit que vous avez une bonne étoile, que vous êtes guidé. Et effectivement, hein, on sent que ça va bouger pour vous, qu'il va y avoir un voyage, un déplacement ou un déménagement, ou alors que vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau et de plus juste. Encore la justice qui ressort. Vous cherchez quelque chose de plus juste pour vous, en fait, d'équitable, j'ai envie de dire. Des relations équilibrées, saines, équitables, justes, qui vous parlent vraiment, en fait, qui parlent à votre cœur, en fait. Pour le cœur, il n'y a pas d'hésitation. Il y a des compromis possibles, mais il n'y a pas d'hésitation réelle. Et il y a une envie de couper avec quelqu'un ou de couper avec trop de maîtrise de soi. Vous en avez marre de contrôler vos élans, de contrôler votre force, votre attraction. Et ouais, voilà, vous voulez aller maintenant vers de l'amour véritable. Vous voulez aller vers un... En fait, vous en avez marre de maîtriser ou de vous cacher. Vous voulez être nu devant l'autre, c'est-à-dire vrai, authentique. Vous avez envie de quelque chose d'honnête. En fait, pour vous donner ce que votre cœur voudrait, eh bien, soyez dans l'entraide, dans le côté, dites-vous que l'autre est au même niveau que vous. Et en fait, il y a une résonance en rencontrant quelqu'un qui est une âme sœur. On est au même niveau. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Il n'y en a pas un qui maîtrise la situation. Tout le monde est dans le laisser-aller, le lâcher-prise, et ça fonctionne. Donc, il n'y a rien besoin de faire. Voilà, il n'y a pas d'effort à faire. Je cherchais le mot. Vous en avez marre de faire des efforts. En fait, il faut que ce soit naturel entre vous. Donc maintenant, c'est fini de tout maîtriser, tout contrôler. Vous avez envie de l'amour véritable. Et en fait, là, il y a vraiment la question de s'aimer soi-même et être aimé par l'autre. On sent que vous avez fait le travail pour vous aimer vous-même, pour vous trouver. Vous avez vu qui vous étiez, vous vous reconnaissez comme quelqu'un d'intègre. Et maintenant, vous avez envie de rencontrer l'autre finalement. La gardienne des clés. Donc la clé qui vous manquait, c'est l'autre en fait. C'est le fait de rencontrer l'autre parce que vous avez toutes les clés en vous et puis bah maintenant il faut que quelqu'un vous les confirme en quelque sorte. Oh, c'est la même énergie. En fait, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui a la même énergie, qui est brun comme vous peut-être, brune, les deux, ça me fait penser un peu au monde gitan ou au monde du voyage ou le monde de la magie, des mille et une nuits aussi un peu. Vous avez besoin de quelqu'un qui a les mêmes clés que vous, les mêmes valeurs, qui a beaucoup voyagé ou n'a pas peur de voyager, qui est dans le voyage. Ça peut être quelqu'un aussi qui a une certaine beauté physique, mais humilité, qui n'est pas là pour se montrer, mais qui n'a pas peur de montrer sa beauté.
dans les deux cas. Et dans les deux cas, c'est deux âmes qui ont beaucoup cheminé, qui ont beaucoup de clés intérieures, beaucoup de connaissances intérieures, d'expériences aussi grâce à des voyages, et je dirais des personnes riches intérieurement. Et donc si vous vous réconciliez avec cette personne, ou que vous allez rencontrer cette âme sœur là, avec qui ça sera fluide et solide, eh bien on vous dit qu'avec le 1, tout est possible. L'arbre de vie, c'est fertilité, créativité, destinée, magie. Il faut croire en votre destinée maintenant, et croire dans le fait que vous méritez d'être reconnu, puisque vous cherchez cette reconnaissance par l'autre. Vous le méritez, et vous allez, à travers cette rencontre, vivre beaucoup de magie. Voilà, il y a beaucoup de magie, beaucoup de créativité, beaucoup de fertilité. Et de rêve, il y a comme aussi le monde imaginaire très présent, le rêve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, de toute façon, c'est destiné, donc vous n'avez pas trop à vous inquiéter parce que le travail est fait. Vous êtes prêt à vous voir dans le regard de l'autre, avoir cette reconnaissance de la part de l'autre et cet amour finalement partagé et équitable. Donc, il va arriver s'il n'est pas déjà là en fait, hein. Et vous pouvez vivre une relation très créative à deux. Comme vous êtes chacun créatif à deux, ça peut vraiment faire des étincelles et amener vers un nouveau projet. Beaucoup de fertilité, vous voyez, ça fait 2 fois que je mets créativité et fertilité. Il y a le clair de lune, donc il y a la clairvoyance et il y a la guérison, parce qu'à un moment donné, votre cœur est vraiment aligné avec son arbre généalogique, est en paix en fait avec sa généalogie. Et du coup, il est prêt, votre cœur, à s'ouvrir, à créer un nouvel arbre généalogique avec une nouvelle personne. Même si vous ne faites pas d'enfant, vous créez une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre. Et c'est comme si, il y a beaucoup les arbres là, les arbres et le clair de lune et le soleil. Donc il y a vraiment créé une nouvelle lignée quelque part. Il y a beaucoup la notion aussi de qu'est-ce que je vais transmettre, qu'est-ce que je veux laisser de mon passage dans ce monde. Donc votre cœur a envie de rencontrer un autre cœur et de créer avec les 2 arbres quelque chose de magique en fait. Quelque chose de magique, et puis sortir des vieux schémas en fait, du poids. Ouais, du poids de la famille. Le poids de la famille peut être en fait juste transmuté à travers un autre regard, plus dans le cœur justement. Au lieu de juger, se dire effectivement, c'est mon passé, j'ai vécu cette trahison ou cette manipulation des sentiments, mais j'ai eu le courage de m'en sortir et je veux autre chose maintenant. Je veux pardonner. Voilà, je veux pardonner ce qui s'est passé, et en accédant au pardon, ça libère tout. Alors on va prendre un dernier petit message pour finir. Voilà, ça c'est beau, hein. Je regarde avec le cœur pour le tirage de l'amour. J'écoute mon cœur. En fait, on vous dit aussi de regarder les situations avec le cœur, de sortir du jugement, je pense. Je suis alignée, donc bien rester aligné avec votre vérité, ce que vous voulez vous, ce que vous croyez vous, ce qui est juste pour vous, d'assumer ce qui est juste. Je sais reconnaître les signes envoyés par l'amour ou la lumière. Les signes, on vous dit de les regarder, vos anges vous envoient des signes de la vie, écoutez-les avec le cœur. Si c'est des signes négatifs, c'est que ce n'est pas des signes envoyés par la lumière et l'amour et les anges. Donc, n'écoutez que les signes qui sont pleins d'amour pour vous et pour votre situation. Écoutez les signes positifs. Restez optimiste pour votre vie sentimentale. Source sacrée. Nous, tes anges, nous sommes là pour te parler, pour te rappeler, ta magnificence. C'est tout à fait ça. En plus, vous apparaissez beaucoup dans des statures assez royales, assez posées sur un siège. Vous avez trouvé votre souveraineté en fait maintenant. Vous pouvez vous honorer et vous, comme tout prince ou princesse, s'il a envie de rencontrer son double, hein, quelqu'un qui a aussi trouvé sa propre souveraineté, sa magnificence, qui est prêt à reconnaître qui il est, qui elle est dans quelque chose de beau. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Archange Gabriel, on aime bien celui-là. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives.
Les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Avec l'histoire du pardon, on sent que quelqu'un va vous rappeler pour se réconcilier avec vous, ou vous demander pardon, ou alors vous pourriez aussi communiquer pour demander pardon. En tout cas, ça annonce... Gabriel est l'annonciateur, donc il vient annoncer maintenant une bonne nouvelle. Et enfin, cadeau précieux. L'amitié, l'amour, la famille sont de précieux cadeaux. Ça me fait vraiment penser à vos valeurs qui sont très fortes, que vous voulez transmettre, et qui sont autour de ça, justement. Qu'est-ce qui est précieux? Et vous avez ce sens particulier de savoir ce qui est précieux, quelles sont vos valeurs, et on voit que vous voulez les honorer. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et je rajouterai ce qui est essentiel pour vous, pour votre cœur. Ne pas s'oublier, se nier, ce qui a pu être fait à d'autres moments. Et maintenant, eh ben, vous écoutez. Et puis, bon, bah, on va faire un petit message de votre autre, si jamais, pour ceux qui vont se réconcilier. Votre autre vous dit, tu as toute la place dans mon cœur. Oh, c'est magnifique. De toute façon, votre autre est au même niveau que vous. J'aimerais faire l'amour avec toi. L'autre est au même niveau que vous, au niveau... Il en est arrivé au même stade que vous, en fait, là. Ah ben voilà, je disais que c'était des voyageurs. J'aimerais t'emmener en voyage. On sent que vous avez tous les deux des âmes de voyageurs, hein, ou voyageuses. Hein. C'est vraiment flagrant. Et vous ramenez on dirait que vous ramenez des trésors des autres contrées, de tout ce que vous avez observé qui est différent, il y a la notion d'étranger aussi. Hein. Ça pourrait être un amour pour quelqu'un d'étranger aussi. Il y a beaucoup la notion de voyage, ouais. Voilà, bah écoutez, ça me paraît pas mal déjà. Et ben je vous dis merci et à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et ça m'encourage évidemment à continuer. Bonne journée!